On va passer à la page culture quotidienne à présent dans le 64 minutes. Musique pour commencer. Quand l'une des plus célèbres légendes est revisitée par l'un des rois français de l'opérette, eh bien, ça donne ceci. Regardez. Toujours par voie et par chemin, nous battons la campagne. En France, on nous voit le matin et le soir en Espagne. Dans cette tournant plus d'aventures, ce sont des anges libres. Jamais le métier, dans le monde, que le seul vieux chevalier de la table ronde. Jamais dans le monde, celui de cheval, que celui de chevalier. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Les Chevaliers de la Table Ronde, c'est le titre de cette opérette signé d'un certain Hervé. Hervé, alors c'est pas parce que vous êtes intime de cet Hervé, il date du 19e siècle, je peux vous faire cette injure. Moi je ne le connais pas. C'est un rival et un ami de Jacques Offenbach. En fait, c'est le vrai inventeur, le vrai père de l'opérette. Alors plus grand monde ne le connaît aujourd'hui, c'est Hervé, mais grâce à la compagnie Les Brigands, eh bien cet ouvrage comme ces Chevaliers de la Table Ronde renaît en ce moment, c'est partout en France, en tournée, avec alors le texte ne bouge pas, la musique ne bouge pas, mais vous le voyez, une version quand même nettement modernisée côté mise en scène avec des Chevaliers de la Table Ronde qui ressemblent davantage à des joueurs de foot. Allez, pour vous, en voici encore quelques secondes. 6, 7, 8, 9, 10. Alors, toute autre chose, vraiment, on part à Bruxelles pour une exposition, je le sais, qui vous a beaucoup plu, à la patinoire royale de Bruxelles. Son titre, c'est Let's Move. Oui, alors, la patinoire de Bruxelles, petit rappel d'abord, c'est un lieu qui a ouvert en début d'année à Bruxelles, donc on en avait déjà parlé ici. C'était au départ une patinoire, comme son nom l'indique, c'est devenu ensuite un garage pendant longtemps et désormais une galerie d'art. Ce n'est pas un musée, ça fait 2000 m², mais tout est bien à vendre. Et pour sa deuxième exposition, après la figuration narrative, on en avait déjà parlé ici même, eh bien c'est tout l'inverse, c'est de l'art abstrait avec une sélection d'œuvres. Let's Move, c'est le titre, vous l'avez dit, ça veut dire bougeons, et de fait c'est une expo consacrée à l'art cinétique. Alors qu'est-ce que c'est l'art cinétique? C'est l'art du mouvement, vous le voyez, en clair, pour que l'œuvre prenne vraiment toute son ampleur, toute sa mesure, il faut que ça bouge. Voici les lumineuses explications du directeur de la patinoire royale, Constantin Chariot. L'art cinétique, c'est essentiellement un art qui fait intervenir la quatrième dimension, celle du temps, le temps d'un mouvement. Et donc on peut considérer que toutes ces œuvres impriment un mouvement dans l'œil du spectateur, soit parce que le spectateur bouge lui-même et crée un mouvement dans l'œuvre, soit parce que l'œuvre est elle-même motorisée, soit encore parce que les couleurs utilisées par l'artiste impliquent un mouvement de l'œil dans l'œuvre. Et donc c'est à la fois de l'art optique et de l'art cinétique. Mais que nous propose plus en détail cette exposition, Jean-Baptiste? Une centaine d'œuvres au total, ça va des années 50 jusqu'à la fin des années 80. Vous allez le voir sur ces belles images d'Eric Black, par exemple ce parcours dans un couloir, un parcours lumineux. En fait, c'est un mouvement qui remet en question le support, la nature de l'œuvre, tout semble possible. Là, vous voyez, il faut entrer dans une chambre noire pour que toutes ces œuvres prennent vraiment leur ampleur. On croise alors des grands artistes, des noms connus comme là, Vasarely qui est au premier plan, ou encore l'art optique de Soto et ses alignements de pics tout à fait spectaculaires, parce que là aussi ça change évidemment en fonction de l'endroit où l'on se place. Il est vraiment né en 1955, cet art cinétique, dans une galerie parisienne, la galerie Denise René. Le succès est foudroyant, beaucoup d'artistes vont converger vers Paris. La suite de l'histoire, la voici. C'est un mouvement qui va connaître son apogée dans les années 65 et puis un léger déclin jusqu'à devenir un déclin total avec le minimalisme et le conceptuel. Et puis depuis quelques années, on peut dire que cet art revient au devant de la scène parce qu'il est exactement comme à l'époque un art qui satisfait les ambitions individualistes
en ce sens que l'être lui-même, l'individu, se fixe la contingence de son rapport à l'œuvre, et donc va pouvoir influencer sur sa propre perception. Et à la fois, c'est un art extrêmement facile, si vous voulez, à comprendre. Il n'y a pas de message politique, il n'y a pas de substrat psychologique. On est véritablement face à un art qui s'impose par lui-même dans son évidence. Voilà, Let's Move, le commissaire s'appelle Arnaud Pierre, c'est jusqu'en mars. C'est une galerie, donc, je vous l'ai dit, tout est à vendre, mais comme c'est une galerie, eh bien, c'est gratuit. Alors, ce qui n'est pas gratuit, c'est ce qui va suivre. On va rester à Bruxelles pour le marché de la BD qui continue de monter, notamment avec Hergé. Oui, c'est pas vraiment gratuit, c'est une encre de Chine signée Hervé. Alors, ce n'est pas l'image que l'on voit là, c'est une encre de Chine Quick et Fluke qui étaient les héros, les autres héros d'Hergé, ces deux gamins qui font des bêtises tout le temps. On a appris aujourd'hui que cette encre de Chine des exploits de Quick et Fluke va être mise en vente 1 million d'euros. Ce sera lors d'une foire d'art et d'antiquité à Bruxelles. Et puis on passe à la dernière page de notre actualité culturelle, ça se passe à Rio, au Brésil. Oui, là aussi, on est presque dans l'art cinétique, finalement. Vous allez voir sur ces images avec ce musée, ce nouveau musée de Rio. Le bâtiment est signé de l'architecte espagnol Santiago Calatrava. Inauguré hier par la présidente Dilma Rousseff, c'est le symbole de la rénovation de la zone portuaire de Rio. On est à quelques mois des Jeux Olympiques et c'est un musée scientifique. Il part de la création de l'univers jusqu'à l'avenir de l'homme, donc c'est un spectre plus que large. Il est le premier à traiter notamment des possibilités de construction de l'avenir et il conduira le public à, paraît-il, se projeter, réfléchir sur l'impact de ses actions sur la planète. Tout un programme. Merci Jean-Baptiste et à demain.